Donc, bonjour à tous. Bonjour, Alors tout d'abord, merci Karine d'être à mes côtés. merci de m'avoir invité. Donc on va évoquer un sujet un petit peu qui a été longtemps tabou au sein de nos organisations, qui est l'attrition de notre personnel, de vos employés, et essayer de vous donner quelques guidelines sur comment les retenir, si tant est soit-il, que vous ayez de l'attrition. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur une étude que NICE a produit et que produit tous les ans sur ce sujet-là au niveau mondial. Si vous voulez télécharger, allez sur notre site directement. Et normalement, j'ai le retour. Voilà. Alors pour commencer, le premier chiffre que je voulais partager avec vous, c'est 42% des employés de centres d'appel. C'est le taux moyen d'attrition en 2021. Et ce chiffre a tendance à s'augmenter, plus le centre d'appel est grand. Donc c'est la moyenne pour 500 employés dans un centre d'appel, plus le centre d'appel est petit, et inversement, c'est proportionnel. Ce n'est pas le chiffre le plus important, puisqu'il est corrélé avec le deuxième que l'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, 31% de vos employés sont en recherche active d'emploi. En corrélation avec le premier. Mais ce qui est le plus alarmant pour notre secteur aujourd'hui, ce qui est ressorti de l'étude au niveau des collaborateurs interrogés, c'est que 60% de vos employés qui sont en recherche active ne veulent absolument plus travailler dans les centres d'appel et ne veulent plus travailler dans le monde de la relation client. Je pense qu'il y a peut-être un sujet qu'on va essayer de travailler avec Karine et puis travailler tous ensemble. Alors, heureusement, tout n'est pas noir. Il y a quand même du positif et vous êtes quand même un tiers des entreprises qui nous confirment, budget à l'appui, que vous avez déjà débloqué des fonds, des procédures et beaucoup d'imagination pour retenir vos collaborateurs. Alors, j'ai Karine à mes côtés. Karine, côté Téléperformance France, comment fais-tu? Quel est ton secret? Nous innovons chaque jour. Donc, comme vous le savez, nous avons trois piliers importants au sein de notre industrie, le client, donneur d'ordre, le consommateur, mais surtout l'employé. Et nous avons mis en place ces derniers temps beaucoup de nouvelles activités pour engager les employés. Comment faire venir les employés au travail ravis, enchantés, partager la journée avec leurs collègues. On passe beaucoup de temps au travail et l'objectif, c'est d'être satisfait. Ce qu'on met en avant énormément, c'est déjà donner du sens. Donner du sens, on travaille beaucoup avec des indicateurs des KPI. Pourquoi les KPI sont importants? Mais surtout, c'est le fun au travail. Nous avons mis en place des events pour partager le temps passé au travail et le temps passé à la maison. Des events pour leur permettre de s'écouter, d'être en forme chaque jour. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la musique. On utilise des applications pour s'assurer qu'ils prennent du temps chaque jour pour une pause, pour s'écouter. Donc ça, c'est très très important chez Téléperformance. Cette approche concerne tout le groupe. Nous avons des applications sur nos iPhones et nous suivons un taux d'engagement de participation dans ces events. Également, ce qui est très important, c'est le bien-être, c'est évoluer, c'est le management bienveillant, l'écoute. On n'est pas là pour échouer, mais plutôt dans l'échec, comment on apprend et comment on progresse. Alors, en préparant, tu me parlais d'un KPI. Alors, on pourrait faire un sondage, mais je suis persuadé que vous ne connaissez pas ce KPI. En tout cas, je ne le connaissais pas. Je voulais savoir si tu pouvais le partager aujourd'hui. Alors, nous avons différentes applications du marché qui s'appellent Spart, Sprout. Oui, c'est marrant. Et il y a un taux d'engagement, le taux d'engagement de participation. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon taux d'engagement dans ces activités est de 82%. Il y a également un autre KPI important ce mois-ci, c'est notre participation à Great Place to Work. Great Place to Work, c'est une certification mondiale puisque notre groupe est présent dans le monde pour mesurer la satisfaction du collaborateur. Et le mois de juin est un mois important. Alors, on dit aussi ce qui est important et dans un message que tu as dit, c'est aussi passer du temps, prendre du temps pour soi. Et du coup, pour moi, ça vient une grande question, c'est comment tu gères la flexibilité. Parce que pour passer du temps au soi, si on passe 35 heures, 40 heures, 50 heures au boulot, comment tu gères et comment tes équipes gèrent? Alors, je ne voulais pas en parler, mais on va quand même parler du Covid. Et le Covid a mis en place une nouvelle façon de travailler, c'est le télétravail. Téléperformance était précurseur. Nous avions déjà commencé à tester le télétravail. Et là, lors de ces événements, nous avons pu passer plus de 80% de nos employés à travailler de chez eux.
Aujourd'hui, on revient plutôt vers un modèle plus mixte entre le travail à la maison, le travail au bureau et aussi pour un partage de planning. Donc, nous travaillons énormément avec NICE et les outils pour avoir quelque part un planning à la carte en fonction de nos besoins et pour valoriser le partage vie privée, vie professionnelle. Donc, nous avons des petites applis, donc nous sommes très digitaux et modernes, où les employés peuvent choisir ou essayer de choisir un planning adapté à leurs besoins. Voilà comment on met ça en place. Merci. Alors, du coup, si on essaie de regarder un petit peu comment retenir nos employés. Alors, vaste sujet. Alors, je vais directement passer l'animation et je vais enlever les deux raisons les plus basiques. La première étant pourquoi vos employés restent chez vous. La première, c'est augmentation de salaire. Je pense qu'on sera tous d'accord, c'est quelque chose de très court-termiste. Une fois donné l'augmentation de salaire, le mois suivant, c'est considéré comme un acquis et déjà oublié. Le deuxième, c'est l'évolution de carrière. Malheureusement, on est dans un modèle pyramidal, donc on ne peut pas faire évoluer tout le monde. Donc les deux axes qui nous restent, en tout cas au niveau de NICE et comment on peut vous accompagner, et qu'on a travaillé avec Erin, c'est la flexibilité du temps de travail pour la moitié des collaborateurs, et l'autre moitié, c'est la capacité post-Covid à travailler en mode hybride. Ça veut dire quoi et comment on fait? En fait, on va changer de paradigme au niveau de vos sociétés et on va partir, ce que l'on fait, on va partir des préférences de vos collaborateurs. Vous allez interroger vos collaborateurs, savoir est-ce qu'ils préfèrent travailler en continu, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, peu importe, en discontinu, et ensuite construire le planning pour répondre à vos besoins d'entreprise. Et non plus l'inverse comme on a fait depuis 20-30 ans. Ça, c'est le premier. On va leur proposer ces différents plannings qui seront basés sur leurs préférences personnelles. Bien sûr, priorité 1, c'est servir vos clients. Mais ensuite, ils vont pouvoir poser leurs choix, travailler, et notamment ce que l'on a mis en œuvre depuis quelques années et que l'on est en train de mettre en œuvre avec Téléperformance, c'est aussi comment vous allez gérer le travail hybride. Et aujourd'hui, toutes nos applications sont capables de modéliser ça en fonction du nombre de places que vous avez sur site pour donner la possibilité à vos collaborateurs de travailler chez soi, sur leur lieu de vacances, s'ils veulent travailler en vacances, on ne sait jamais, ou en tout cas dans des lieux autres que leur maison. Et donc, la gestion de planning va prendre en compte toutes ces variables. Donc, on va modéliser cette partie-là. Alors, c'est un très bon point, c'est très très important pour nous, comme tu viens de le dire. Donc, on évolue vers un mode hybride, lieu de vacances, et oui, ça va venir, la maison, le travail. Et donc, nous avons besoin d'avoir en temps réel le nombre de sites et de chaises et de bureaux disponibles à chaque instant. Donc, c'est là où on va travailler ensemble. Et surtout, nous, le mode hybride, si je puis me permettre, c'est très intéressant pour nous parce qu'on parlait d'attrition. On a besoin de recruter énormément de personnes. On peut aller les chercher un peu plus loin que le centre et s'adapter à leurs besoins. Donc, c'est la flexibilité et ce nouveau mode de fonctionnement qui s'ouvre à nous pour les années à venir. Du coup, dans les années à venir, comment tu vois l'avenir pour tes collaborateurs, pour les retenir? Si tu te projettes un peu dans le monde de demain. Alors, le monde de demain, je vais le répéter comme j'ai écouté précédemment, c'est la bienveillance, l'accompagnement, le digital, l'intelligence artificielle et surtout la progression dans l'entreprise avec tous les nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Mais surtout, énormément de bienveillance et d'accompagnement. Alors, au niveau de l'accompagnement, ce qu'on travaille avec Téléperformance, mais aussi avec beaucoup d'autres de nos clients, c'est aussi, quand on dit collaborateur, il ne faut pas uniquement penser agent, mais penser aussi à vos superviseurs, à vos responsables de site. Et on va déjà travailler aussi sur cette partie-là, avec une automatisation de l'intraday, hein, la gestion alors pour ceux qui ne connaissent pas l'intraday, si tu veux nous donner une définition, Karine, sinon je vais essayer de m'y aventurer. J'ai mon expert dans la salle qui me regarde. Gérer votre planning du quotidien. Et directement avec une application mobile où l'employé le matin va se réveiller. J'ai un problème avec mon fils. Je suis obligé de libérer mon chiffre de 9h à 10h. Je vais sur l'application mobile, je le libère. L'intelligence artificielle va trouver directement la personne qui peut me remplacer en fonction des règles RH. Lui proposer, si la personne valide, c'est 2 clics, intégration au système de paye, intégration au système RH, plus besoin de discuter avec votre vigie ou votre superviseur. Lui gagne du temps et va pouvoir se concentrer pour l'amélioration du travail au quotidien. Ça, c'est le premier point. Et je crois que tu y travailles sur ce point-là. Alors oui, tout à fait. Nous ne sommes pas arrivés à votre niveau, mais nous avons déjà mis ce type d'application en place, toujours sur les mobile phones, pour permettre à tous les employés, à tout moment, en fonction de leurs problématiques, de changer leur planning en fonction des plannings qui sont disponibles. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Le deuxième,
on va travailler sur ce qu'on appelle alors en anglais les soft skills, donc sur les compétences comportementales de vos employés. Alors depuis de nombreuses années, il y a eu quelques scandales aux États-Unis et puis c'est arrivé en France malgré GDPR. On a déjà, enfin pour la plupart, vous avez catégorisé vos clients finaux. Catégoriser, ça veut dire quelles sont les soft skills de vos clients. Est-ce que je suis empathique? Est-ce que je suis quelqu'un de carré? Est-ce que j'ai besoin d'être rassuré, etc. Quelle est la finalité derrière? C'est mieux vendre, mieux rassurer ou mieux garder vos clients. Et en fait, dans la rétention de vos employés, on travaille depuis quelques années sur la symétrie d'attention de ce côté-là. Donc on va travailler, on va identifier avec vous, enfin les outils et l'intelligence artificielle, quels sont les bons et les mauvais comportements de vos employés, mais surtout où sont leurs points forts et leurs points faibles. Est-ce que je sais gérer l'empathie? Est-ce que j'ai un niveau d'écoute suffisant? Est-ce que je sais engager avec un client? Un certain nombre de soft skills. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que j'ai une locution mauvaise, etc. Et donc ensuite derrière, on va pouvoir mettre en place des programmes de formation ou peut-être réorienter vos employés en disant bah, toi tu es très bon pour faire de la vente additionnelle, toi tu es très bon pour gérer la réclamation en fonction de son comportement. L'effet qui se coule derrière, si je puis me permettre, bah, c'est que l'employé va être, soit certains vont vouloir aller en dehors de leur zone de confort pour progresser dans l'organisation, ou alors se réfugier sur leur capacité normale et être plus efficaces dans leur travail. Je ne sais pas si tu veux... Oui, je voulais rajouter, on travaille dans le même sens. Donc sur l'identification, nous avons mis en place un nouvel outil de recrutement qui permet d'analyser dès le départ le comportement, l'appétence pour la vente ou autre de nos employés. Et ces outils d'écoute, en fait, nous permettent d'analyser les comportements et peut-être de rediriger certains collaborateurs vers telle ou telle activité. Donc ils sont importants ces outils, ils sont indispensables pour nous et on n'est qu'au début en fait Stéphane, on va les utiliser de plus en plus au sein de nos centres d'appel, de contact. Et donc du coup si on se projette, c'est faire quoi demain? Pour une image que tout le monde connaît, c'est faire du métique au niveau du centre d'appel, faire un match entre votre client ou votre prospect et votre collaborateur. Il est bien connu que quand au niveau comportement, ben, on s'entend bien, on dialogue plus facilement et ça va enlever beaucoup de réclamations et beaucoup de freins qui se passent au niveau des centres d'appel. Le dernier point, c'est l'assistant virtuel. On en parle beaucoup, on a beaucoup parlé de RPA, de robotique, il y en a eu des discussions, je suis sûr qu'il y aura d'autres conférences sur le sujet. Ça c'était bien il y a 5 ans. Maintenant, ce que l'on fait, c'est avec l'intelligence artificielle, les comportements, c'est d'avoir un assistant virtuel qui va être personnalisé et personnalisable par employé, qui va l'aider au loisir et à la volonté de l'employé. Si j'ai pas envie d'être aidé, je le désactive. Sinon, alors chez nous, il s'appelle Neva, qui va récolter tout ce qui s'est dit lors d'une interaction, que ce soit écrit, médias sociaux, mais aussi au niveau de la voix, pour guider votre employé, soit pour corriger ses petites faiblesses, soit pour l'orienter, soit alors cas basique, c'est on va lui fournir la bonne réponse, et ça c'est du basique, n'importe qui peut le faire, même Salesforce. Mais surtout de savoir, tiens, votre client est à 85% de probabilité d'acheter ce produit parce qu'il est dans une bonne disposition au niveau de comportement. Et donc on va aider tout ça, en plus comme je l'ai dit, du RPA classique qui va remplir le SI à la place de votre employé. Nous sommes en phase, nous on l'appelle le collaborateur ou l'agent augmenté. Nous sommes à la recherche d'agents, de collaborateurs qui sont à l'écoute et qui utilisent tous les outils et vos outils pour pouvoir être plus à l'écoute de nos consommateurs. Donc nous, c'est la robotique est là pour appuyer l'agent qu'on appelle augmenté. Donc pour résumer, oui, on a un problème de rétention, enfin d'attrition et de retenir. Je pense que c'est un leurre de fermer les yeux, de ne pas le voir. La question, c'est comment faire en sorte que le milieu du centre d'appel et la relation client deviennent pour les agents beaucoup plus attractifs, notamment aussi pour les jeunes générations, pour leur donner envie et leur donner un chemin de carrière dans le centre d'appel parce qu'il y en a, ils sont là, et ensuite les aider au quotidien, comme on l'a fait dans de nombreuses industries. Complètement en phase. Nous voulons et nous souhaitons que tous les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui développent leur carrière au niveau du centre de contact. L'avenir est riche, il est intéressant avec l'évolution de nos domaines de compétences et la robotique et l'humain. Donc l'avenir est devant nous, Stéphane, avec vos outils et nos collaborateurs. Karine, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Alors, on est là cet après-midi, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Karine pourra témoigner sur toutes les belles choses qu'ils font au niveau de Téléperformance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.